Les vitrines des magasins vont retrouver leur aspect traditionnel. Les soldes d'été se sont terminés aujourd'hui sur un bilan plutôt négatif. Dans ce magasin du centre-ville de Tours, on a même attendu le client la première semaine, jusqu'à moitié moins de passages. Et le regain observé par la suite n'a pas suffi à rétablir un niveau de vente correct. Avant, il y avait des périodes bien précises, bien déterminées pour les soldes. Donc les gens attendaient les soldes et achetaient avec un budget pour les soldes. Maintenant, il y a des soldes permanents. Vous faites la rue nationale toute l'année, il y a des soldes et des promotions. Ils n'achètent plus du tout de la même façon et il faudrait toujours leur faire une réduction. Ils ont toujours l'impression que c'est encore trop cher et voilà. Les soldes flottants, désormais les responsables d'une désaffection des magasins lors des grandes campagnes de rabais. À Tours, en moyenne, les commerçants enregistrent une baisse de 5 à 15% des ventes par rapport à l'an passé, soldes qui n'étaient déjà pas formidables. Mais les commerçants payent également de plus en plus la concurrence d'Internet. Plus 19% de ventes enregistrées cette année. Le secteur affiche le sourire et les commerçants de quartier, eux, doivent s'adapter. 1. Être ouvert entre midi et 2. 2. Avoir forcément son site, puisque même si le consommateur n'achète pas sur l'internet, il peut aller voir si véritablement le commerçant a l'article qu'il recherche. Déjà avoir son site, ça c'est important. Quant aux travaux du tram à Tours, ont-ils perturbé l'activité commerciale durant ce mois écoulé? Pas vraiment, à l'exception de quelques zones à l'écart du centre-ville. Celui-ci a en effet été peu touché pour l'instant, ce qui fait que la baisse des ventes observées à Tours est comparable à la moyenne nationale. Cela risque d'être différent lors des prochaines soldes. Nouveau tarif à partir du 1er août sur le réseau Fil Bleu. En moyenne, une hausse de 2,67% sera appliquée sur vos titres de transport, faisant par exemple passer le ticket un voyage à 1,35 € contre 1,30 € actuellement. En revanche, comme il avait été annoncé aux militants de l'UNEF, le principal syndicat étudiant, lors du dernier conseil communautaire de Tours Plus, l'abonnement étudiant restera stable à 27,30 € par mois. Aucune augmentation non plus sur la carte Liberté, le voyage vous coûtera toujours 1,10 €. Pour cette nouvelle année, le réseau Fil Bleu propose par ailleurs un nouveau service, bus de match. 3 lignes spéciales seront ainsi mises en service les soirs de match du TFC pour rejoindre le stade de la Vallée du Cher. Ces lignes partiront du Beffroi à Tours Nord, de la place Jean Jaurès et de la gare de Joué-les-Tours et vous déposeront au pied du stade. Première mise en route ce vendredi 29 juillet pour le match TFC Angers, le tout aux tarifs habituels. À partir d'aujourd'hui et jusqu'au 4 août inclus, l'aéroport de Tours sera fermé en raison de travaux sur les taxiways, les voies que les avions empruntent pour aller de la piste au parking. Des voies en dalles de béton construites entre 1949 et 1952 et qui présentaient des fissures. Conséquence pour les passagers qui avaient réservé un vol au départ de Tours, ils seront transportés par des navettes gratuites jusqu'à l'aéroport de Poitiers. Ces autocars quitteront Tours 3h30 avant le décollage et pour les retours, ils partiront de Poitiers 30 minutes après l'atterrissage. Les avions décolleront de Poitiers aux horaires prévus à Tours. Les numéros de vol resteront inchangés, tout comme les tarifs, malgré un allongement du trajet. Les deux Tourangeaux en ont fini avec le Tour de France 2011 et c'est avec le sourire de la mission bien accomplie que Jérémy Roy et Jonathan Hiver sont revenus de ces 3 semaines sur les routes. Et pour cause, Jérémy Roy termine 86e au général et surtout a été élu super combatif du Tour grâce à ses 6 échappées, soit 702 km en tête de la course et une victoire d'étape à Lourdes que le coureur de la FDJ manque de peu. Ouais, c'est vrai que c'est satisfaisant quoi, mais bon, je la voulais tellement sa victoire et passer si proche à être repris à 2 km du but,
C'est terrible quoi, c'est vrai que j'avais de bonnes jambes, j'ai bien géré ma montée de l'Obisque. Je pensais que mon coutier allait me reprendre, mais il était surveillé derrière et du coup il a dû attaquer à plusieurs reprises pour sortir. C'est ce qui lui a coûté un peu pour revenir sur moi. Et après je me suis retrouvé tout seul au retour dans la vallée vent de face. C'était trop pour un seul homme. 97e au classement final, Jonathan Hiver est aussi satisfait de sa deuxième grande boucle. Le coureur de la Sor Sojasun a montré et mouillé le maillot sur la 7e étape entre Gap et Pinerolo. Voulant absolument la victoire, le Tourangeau a commis quelques erreurs dans la dernière descente. Tout est de ma faute, j'ai fait plein de bêtises dans la descente, donc ça fait 20 ans que je fais du vélo, les virages j'en ai pris plusieurs et là c'est une descente très dangereuse que je connaissais pas, de la précipitation parce qu'il fallait absolument revenir sur le premier qui était pas loin. Et un problème aussi de freinage un peu, j'avais pas beaucoup de frein. Donc voilà, ça fait plusieurs erreurs et j'ai tout de suite vu que dès les premiers virages de la descente qu'il allait se passer quelque chose parce que je descendais très très mal. Si la descente avait été plus longue, j'en aurais pris d'autres, c'est sûr. Heureusement qu'elle n'était pas plus longue, mais je ne sais pas si j'ai pris un seul virage correctement ce jour-là dans la descente. Maintenant, place au Critérium. Bénéficiant d'une grande popularité d'après-tour, Jérémy Roy a enchaîné immédiatement, sans halte en Touraine. Quant à Jonathan Hiver, il laisse le vélo au repos quelques jours avant de repartir sur la route. La Herpinière est une cave à vin pas comme les autres. C'est ici, dans cette grotte, que quelques amoureux du vin se sont donné rendez-vous pour partager le nectar des dieux. Pendant ce temps, 3 musiciennes jouent Mozart avec élégance. Depuis 1994, ce lieu insolite stocke et habille des bouteilles de vin issues de l'agriculture biologique. Pour Christophe Véronneau, vigneron et maître de ces lieux, cette grotte est tout simplement son idéal. Disons que l'avantage ici, c'est qu'on n'a besoin d'aucune énergie. Tout est naturel, le froid est naturel, il n'y a que la lumière et on utilise très peu de lumière. Donc on n'a pas besoin d'énergie, on a une hygrométrie qui est de 70%, l'idéal, les bouchons ne sèchent pas trop. Et puis le seul souci qu'on peut avoir, c'est au niveau de la conservation des étiquettes. Donc on ne peut pas avoir de vin étiqueté très très longtemps. Des conditions optimales pour la conservation du vin. Entre le 15e et le 19e siècle, les pierres de cette cave ont servi à construire maisons et châteaux. En 1800, cette grotte deviendra une carrière publique avant de servir la culture des champignons de Paris en 1970. Et pour ces musiciennes, jouer dans ce lieu relève avant tout de l'inédit. C'est assez magique, j'ai jamais eu l'occasion. L'acoustique est très très bonne. Bon là en rentrant on a été très surpris par le froid. Moi ce que j'ai beaucoup aimé c'est le fait de jouer dans un endroit particulier qui n'est pas une salle de concert avec un public du coup différent et qui connaît peut-être pas forcément cette musique. Une musique qui se marie pourtant très bien avec les vins de vigne de Chélier. L'endroit est magique. Où qu'on se balade dans la cave, on a tout le temps des niveaux de lumière différents, des choses différentes à voir, il y a tout le temps quelque chose, donc c'est très très agréable. Un endroit précieux à l'abri duquel chaque convive est entièrement conquis.